Ok, bon bah salut Lio, comment ça va? Salut, très bien toi? Ouais, ça va nickel. Ça va Merci d'être bien? venu sur ce Zoom pour faire cette petite interview pour les personnes qui me suivent sur YouTube principalement, hein, c'est vraiment pour ça. Donc je vais te laisser te présenter Avec plaisir. pour que tu nous dises qui tu es, ce que tu fais. Voilà, nous, ça fait peut-être 2 ans qu'on se parle sur les réseaux. Et donc, j'aimerais te Ouais. présenter un petit peu plus. Donc, on t'écoute. Ok, d'accord. Du coup, je m'appelle Haïdar Ajali. Je go pour le nom de Lyon, en fait. C'est mon prénom que j'utilise actuellement, en fait, pour le trading. Je suis ingénieur informatique de base. Ok. Et je travaille toujours dans l'informatique, en fait, en parallèle avec tout ce qui est trading et tout ça. Je travaille dans construction de réseaux blockchain, cryptocurrency et tout ça. Pas de Mhm. trading crypto, mais plutôt vraiment en technologie et informatique. Et en parallèle, je fais du trading. J'ai découvert ça il y a presque 10 ans maintenant. C'était sur un reportage sur TF1, sur un mec qui était de Marseille, Ouais, qui carrément. faisait qui faisait beaucoup d'argent. Et j'ai dit, c'est peut-être ça ce que je dois faire. Comme tout le monde, je pense qu'on est rentré dans le monde de trading. Mhm. Et c'est ça, en fait. Je suis rentré un peu dans le monde de trading, faire des petits, comment dire, des cours, des YouTube, des je sais pas quoi. Puis, au fur et à mesure que je suis ingénieur informatique, en fait, j'ai trouvé que trader manuellement, c'est bien. Mhm. Mais pourquoi pas qu'il y a des robots qui font le travail. Et c'est là où j'ai commencé, en fait, à travailler avec les robots. Ok. Je suis pas seul en fait dans ce monde-là en fait avec mes robots. Je veux juste remercier en fait mon frère en fait qui est lui qui gère au jour de jour tout ce qui est opération, tout ce qui est tout ça. Ok. Donc on était à deux en fait à travailler ensemble. Lui aussi est un ingénieur informatique. Puis voilà. Là ça fait 10 ans que je travaille sur ça. Je trade manuel, Donc, c'est, je c'est, trade euh, les robots, c'est mais j'ai c'est toujours une mon travail quoi. activité, ouais, c'est une activité annexe en plus de ton travail, en fait, complètement. Tout à fait, ouais. C'est une activité annexe. Je suis un swing trader, donc les gens qui me parlent, qui vont sur le réseau social, ils le savent. En fait, je ne traite pas sur de low time Mhm. frame. Au pire, si j'y vais sur 1 heure, là, je suis en train de prendre des risques pour, pour moi. Ouais, Je traite toujours les 4 heures la journée. Je prends des positions en fait que je garde sur plusieurs jours, voire semaines en fait. d'accord. Et quand Et tu dis ça, c'est en manuel ou en trading automatique? En fait, c'est les deux. Je t'explique comment, pourquoi. Mhm. Ouais. En fait, moi, tous mes robots que j'ai fait, en fait, on va en parler peut-être plus tard, c'est Ouais. pour essayer de automatiser en fait ce que je fais manuellement. Parce que je D'accord. lui ai dit que je fais ça tout le temps manuellement, pourquoi pas les faire dans des robots. Toujours mes robots qui commencent par une idée super simple, c'est ce que je suis en train de faire. Puis au fur et à mesure, vu qu'il y a des gens qui le prennent, et qui aiment améliorer, qui aiment avoir leur propre sauce, en fait, disons, dans la configuration, le robot, il devient de plus en plus complexe, il va contenir un peu plus de trucs que, perso, peut-être que je ne veux pas les utiliser pour que je Ok. sois super transparent avec vous. Et du coup, le trading, c'est pour moi en fait, c'est un robot qui va lancer des trades. Et perso, je veux regarder, vu que c'est sur de 4 heures, c'est une journée en fait, si je regarde une fois par jour ou 2 fois par jour, j'arrive vraiment à voir tout ce qui se passe sur mes robots. Ok. Donc tu Et contrôles, c'est pas du... Ouais, je tu contrôle quoi. contrôles Parce en que des fait fois, en la fait, un stratégie. robot... Ok. Ouais, tout à fait. Parce que des fois, derrière un robot, en fait, il va prendre une décision. Le robot, en fait, c'est pas un humain. Il va décider noir ou blanc. Il ne Mhm. sait pas que il est dans une zone grise et il faut qu'il arrête. Et il y a pas de robots qui font ça, hein. Toi, t'es plutôt Sinon, je l'aurais dans- fait, je l'aurais mis, je l'aurais utilisé. Il y a pas de, il y a soit blanc, soit noir. Mhm. Et du coup, de temps en temps, moi, je dis, non, je suis dans une zone grise. Et du coup, je veux arrêter ce que le robot il est en train de faire. Ouais, Ok. tu vois, Et par donc, rapport je par contrôle ça. rapport à ça, tu dis que tu traites, du coup, c'est un peu un mélange entre robot et manuel. Mais alors, c'est Ouais. sur quel type de stratégie que tu as découvert peut-être et que après avoir découvert, tu as peut-être changé pour en arriver à ta Mm. stratégie finale?
En fait, j'ai commencé comme tout le monde, avec des moving average, des head and shoulders, des double top, double bottom, tout ça, et ça n'a pas marché en fait. Ça marche des fois, mais plein de fois ça marche pas. Après, j'ai découvert en fait un NFX. Victor Patrick, c'est un trader en fait qui fait purement robotique. Et du coup, bah, c'était un cours passionnant. C'était pendant le Corona en fait. Du coup, j'avais le temps de regarder ses YouTube et tout ça. Mais c'était super compliqué en fait de mettre en route. Et maintenant, je suis en train de faire en fait le cours avec ICT, donc sur tout ce qui est fair value gap et tout ça. Et ICT, c'est complexe. Il faut pas vraiment retenir tout ce qui se passe dans ce théorème et l'appliquer parce qu'on ne va pas y arriver. Le truc, c'est de trouver vraiment un petit bout qui vous va bien, qui ressemble à ce que vous voulez faire comme trading et vous faites. Moi, personnellement, en fait, je trade beaucoup de les silver bullets. Ça s'appelle silver bullet, mais c'est pas vraiment que ça. J'attends en fait que j'ai un raid de liquidity et puis après j'ai certains critères en fait, un plan de trading pour dire ok maintenant on rentre ou je rentre pas sur le marché. Et je fais ça en fait vraiment sur du high time frame. Donc Ouais. mes entrées c'est sur 1 heure, mais je fais mes études sur les 4 heures, une journée quoi. C'est intéressant parce que moi, je t'ai découvert sur MQL5 avec tous tes différents robots. Et en effet, c'est des robots qui s'appellent Fair Value Gap, ICT, Buller, Silver Bullet. Donc, on va regarder ça tout à l'heure. Mais toi, du coup, même si, alors j'imagine que tu utilises les robots que tu mets à disposition sur MQL5, quand même, de ton côté, tu vas brancher ces robots-là tout en surveillant manuellement et potentiellement les couper avant ou après. Mais est-ce que tu fais ça parce que le robot est pas bon ou t'as pas confiance ou c'est vraiment parce que tu penses que en ayant l'œil humain derrière, en plus, tu peux améliorer peut-être les résultats? Franchement, ayant l'œil humain, ça peut améliorer beaucoup les résultats. Les robots, c'est super bien en fait. Quand tu vas sur un QL5 et tu vois qu'il y a des robots qui font plein d'argent et je sais pas quoi, Mhm. tu vas vraiment dans le détail. C'est des robots qui vont juste collecter des tout petites pipes et font des trails et c'est super agressif. Et une fois sur 100, il y a un trade qui va juste massacrer ton account. Ouais. C'est Ouais. normalement ça. Et les gens, ils ne se rendent pas compte de ça, en fait, sauf quand ils le font à la main. Personnellement, j'en ai grandi, j'en ai cassé plusieurs racontes. Et j'ai appris, Ouais. en fait, au fur et à mesure que j'ai avancé, que un robot, il ne saura pas remplacer un humain en fait sur ces trucs-là. Parce qu'un robot, il ne saura pas que Donald Trump, il vient juste de Mhm. tweeter, il faut qu'il ferme la position. Il ne saura pas que aujourd'hui, il y a, je sais pas, un événement X dans le monde et que, par exemple, il y a un certain père, je sais pas quoi, qui va bouger. Donc, Mhm. c'est ça le truc. Donc, je garde toujours un œil parce qu'il y a des trucs que le robot saura pas faire. Maintenant, avec l'intelligence artificielle et tout ça, bah, on aura peut-être en fait des robots qui commencent à faire ça, comme si on parlait à ChatGPT et tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense pas qu'il y a encore des robots assez matures Ouais, pour, ça c'est ton avis ouais, sur pour ce le que tu faire as actuellement. tout, ouais. Bah, pour te dire, ouais, je teste des robots un petit peu IA que j'ai vu sur MQL5 en ce moment. Et tu vois, j'ai Mhm. toujours le doute de savoir si c'est de l'IA ou pas. Mais C'est pour vrai, autant, il y a ou pas? bah là, pour autant, il y en a un que je teste depuis 3 mois maintenant. Et en fait, il est très très bon, hein. Enfin, dans sa façon de trader, très très bon, très très safe. Et j'arrive pas à savoir si c'en est ou pas. On peut pas vraiment savoir sur MQL5. Mais je suis sûr Ouais, qu'un jour, il y c'est aura. difficile. Ouais. Mais C'est difficile. je vais partager l'écran pour montrer un peu tes robots, pour voir ce que tu fais. Alors, tu vas me dire si tu vois mon écran. Hop là. Ouais, je te vois. Ok, nickel. Donc ça, en fait, c'est ta page MQL5. C'est là-dessus que je t'ai découvert. Et Ouais. moi, alors en perso, à l'époque, je tradais les fair value gap, etc. Et donc, j'ai été intéressé par ton robot qui s'appelle FVG IA. Mais donc, du coup, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu as 8 IA différents finalement. Ma question est En la fait, suivante.
quand on regarde Ouais, en fait, les terreaux. ils sont pas tous des IE, hein. Il y a des IE, il y a des indicateurs. Ok. Type, t'as le ICT Silver Bullet, c'est un indicateur, par exemple. Ah oui, voilà. Donc là, c'est que les Et du robots, là. coup, ouais, tout à fait. Et ces robots-là, en fait, si tu regardes, bah, moi je commençais avec Step Ahead, c'est juste une stratégie de breakout que j'utilise en fait tout le temps maintenant. Pas Ok. maintenant, depuis que je l'ai fait, bah, je l'utilise encore en fait. C'est une stratégie simple et bête, qui n'a rien à voir avec les fair value gap et tout ça. C'est un breakout d'un range et ça fonctionne bien en fait si on trouve Ok. les bonnes paramètres. Et il y a les autres en fait robots aussi bah, qui sont Fair Value Gap, il y a le Ultimate SMSI Mhm. euh, qui sont plus Smart Money Concept, donc Ok. soit basé sur ICT, soit basé sur MantFX. Le Ultimate SMSI, c'est vraiment basé sur ce que fait MantFX dans ses trades, donc j'ai essayé de voir comment ça marchait dans un robot et tout ça. Ok. Et le truc dans ces robots, en fait, c'est que j'appelle moi un framework. Mhm. Type, c'est pas un robot où il n'y a rien dedans comme paramètre et on prend, puis bah, on ne sait pas ce qu'il fait. Ouais. C'est tout l'inverse. C'est un robot où tu as tous les paramètres que tu vas y penser comme trader. Et c'est toi qui vas décider qu'est-ce que le robot doit faire. Ouais, c'est ça que j'avais Donc, bien en aimé gros, sur FVG, en fait. ouais, tu as le contrôle sur ce robot. C'est pas un truc que tu sais pas comment il traite, quoi. C'est ça. Et moi, j'avais été vraiment surpris de FVG quand je te l'avais acheté, parce que déjà, la première question, c'est que les prix sont pas chers, tu vois. Donc, c'est vraiment des Ouais, robots qui sont pas chers. Mais le problème, c'est que les gens vont se dire, bon, c'est pas cher, je vais peut-être l'acheter pour voir, pour le tester. Mais en fait, ce qu'ils vont pas comprendre, c'est la complexité qu'il y a derrière, parce que ce sont des robots price action, en fait. C'est pas des tout à indicateurs ou fait. autres. Et donc, il faut maîtriser la stratégie déjà en tant que trader manuel. Et ce que tu dis, ce que j'ai trouvé très intéressant, par exemple, pour FVGIE, c'est qu'en fait, tu peux tout choisir. Vraiment, c'est ça qui m'avait vraiment intéressé, c'est que tu peux choisir les kill zones, les trading settings, comment rentrer, est-ce qu'on rentre sur une extrême fair value gap, une middle fair value gap, etc. Il y a vraiment énormément de paramètres qui font qu'en fait, il n'y a pas de set prédéfini, un set miracle. Et j'ai trouvé que pour ceux qui tradent manuellement, qui font de l'ICT et des FVG, tes robots, ils sont vraiment super, enfin, ils sont excellents. Et au niveau, niveau prix, je trouve que c'est ridicule par rapport à ce qu'on peut faire avec, quoi. Tout à Donc pour fait. le coup, c'était une belle surprise. Mais en effet, je pense qu'il faut mettre en garde. C'est pas des robots où tu les achètes et après tu fais des optimisations et tu trouves quelque chose facilement. T'es d'accord? Oui, je suis d'accord en fait. Moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut acheter ou qui veut tester mon robot, le premier truc que je lui dis, bah, le robot, mon expérience, parce que j'aime beaucoup partager en fait ce que je fais, mes expériences, comment Ouais. éviter les fautes que j'ai fait en fait dans mes trainings, si tu veux. Je lui dis, Mhm. bah, ça, c'est 50% du travail. L'autre 50%, c'est toi, en tant que trader, de comprendre comment ça fonctionne la stratégie et comprendre comment faire des backtesting et créer des sets. Parce qu'on peut rapidement tomber dans des sets qu'on appelle overfit. Ça veut dire qu'ils vont super bien fonctionner sur des backtests, ils vont te gagner des milliards et tu mets sur des lives et ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner parce qu'en fait, on a trop overfité les paramètres pour qu'ils fonctionnent bien sur le passé, mais pas Ouais, sur le ça, futur. c'est des Et c'est suroptimisations, en ça, fait. en fait, le grand challenge que tu as dans mes robots. Si bah, tu sais pas faire très bien, en fait, ces optimisations et tu connais pas très bien la stratégie, bah, tu vas vite tomber des overfits et t'en lasser, en fait, du robot. Tu dis, bah, j'arrive pas à trouver des résultats. Ouais. Je trouve que c'est la vraie problématique des gens qui utilisent des robots, c'est qu'en fait, ils vont tous dans la suroptimisation souvent. Et ils se disent, Ouais. les backtests sont incroyables, machin, ça va être génial. Mais en fait, ils n'ont pas trop de méthodologie pour vraiment détecter comment bien paramétrer. Et ils attendent une recette miracle et c'est pas forcément ça. En tout cas, pour tes robots, c'est sûr que c'est pas ça. Parce que Ouais, franchement, FDG, pour te dire, il m'a retourné la tête pendant peut-être 6 mois, hein. Et maintenant, j'utilise que ce robot, entre guillemets, sur une stratégie. Et là, tu vois, le mois dernier, j'ai fait 3,5%. Donc, franchement, et avec un drawdown vraiment faible. Euh, Hmm. du coup, j'en profite par rapport à ça. Toi, en termes de rendement,
que ce soit avec tes robots ou en plus en ajoutant ta petite patte manuelle. Tu fais quoi? C'est quoi ta stratégie? Alors, ma stratégie, moi, j'ai un compte personnel en fait que je fais tourner en fait sur mes propres fonds. Ok, Je fais du FVG, je fais du Ultimate SMSI sur un seul paire. En ok, plus, le set, il est dans mon groupe, hein. Mais personne ne l'utilise parce qu'ils trade une fois tous les mois et ils aiment pas ça, les traders. Ils veulent ouais, trader tous les jours. Et j'utilise le breakout du coup step ahead. ok, Et tout ça, en fait, je continue à monitorer en fait pendant la journée. Et d'accord. j'utilise en fait des stratégies qui, pour les entrées, c'est plutôt lié à des fair value gap parce que je suis convaincu que c'est une bonne stratégie pour les rentrées. Et pour vraiment, disons, pas faire des overtrading, j'utilise vraiment des jours spécifiques dans la semaine pour trader. Par exemple, j'utilise la stratégie où on dit bah, le mardi ou mercredi, c'est le low ou le high de la semaine. Mhm. Et mes robots, bah, ils vont traquer ça en fait, que le mardi et mercredi. Je traite jamais le lundi. Finalement, en fait, tu as automatisé tes schémas d'entrée. C'est plus sur les sorties que tu manages, quoi. Tout à fait, tout à Ok. fait. Les entrées, c'est toujours automatisé. Et les sorties, c'est là où je commence un peu à regarder. Et même des fois, en fait, il y a des entrées qui se font automatiquement. Je rentre direct juste pour les supprimer parce que je sais, par exemple, que maintenant, c'est pas le bon moment pour, Mhm. disons, vendre de l'or. Si le robot, il va prendre une position pour vendre de l'or, bah, peut-être il aura raison, hein, et peut-être ça sera une bonne trade. Mais perso, vu que je la sens pas, j'y vais et je la Ouais, delete, quoi. Je la laisse pas. ouais. Euh, et des fois, je regrette parce que je dis, moi, mes robots, normalement, je les mis parce que quand j'ai commencé, franchement, c'était pour éliminer tout ce qui est émotionnel, être sur Mhm. l'écran, je sais pas quoi. Avec le temps, je commence à gérer ça, en fait. J'ai plus ce problème-là. Je peux regarder un trade qui est à moins de 10% de mon compte parce que sur mes comptes perso, en fait, Oui, j'ai pas, il y en a pas de fait, risque. cette propre terme où je dois pas faire moins 5%, je sais pas quoi. Et j'ai pas de souci parce que je sais en fait que ma décision ou le long terme, parce qu'en fait, quand tu trades en, en swing, tu traites pas le jour du jour. Tu traites pas pour dire, ah bah aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer dans le Ok, price ouais. action et donc, tu vas regarder sur le long terme. Tu vas le regarder sur les 2 semaines, un mois à venir. Et tu dis, ok, bah, je suis à 10%, mais le long terme, d'après les news, d'après ce qui se passe, je dois être dans un momentum où je veux récupérer ces moins 10%, par exemple, sur un trade. Mhm. Et c'est là, en fait, où je commence à un peu bah, gérer, si tu veux, manuellement. Donc, bon, en gros, mes targets, euh, c'est 3-5% Par par mois. mois. Mhm. En average, hein. Des fois, en fait, j'ai des mois qui sont, pardon, hein, je ne gagne pas tous les mois. Des fois, j'ai des mois exceptionnels. Mais en moyenne, c'est ouais, 3 à 4, 3, 4, 5% en fait, Ok. à peu près par mois. Par contre, pour le drawdown, comme je disais, en fait, sur mes propres comptes, bah, je respecte pas les 5%, 10% des profs, hein, mais je sais Et du coup, ouais, pas. ça me fait penser. Donc, toi, en termes de. Donc, tu as ton compte personnel. Est-ce que tu as un courtier que tu utilises en particulier ou tu pourrais te donner? Bon, moi, j'utilise en fait Tickmill Ah oui, comme d'accord. courtier. Ouais, Ouais, bah, ça fait longtemps que je suis chez ce courtier-là. J'ai jamais eu de problème en fait sur ni le deposit ni withdrawal, rien mhm, du tout en fait. Et ils ont vraiment des gens qui suivent ce qui d'accord. se passe avec les clients quoi. Donc Et tu penses j'ai que. jamais eu de problème et je pense pas que je vais changer Mais récemment. tu penses que tu es quand même sur le marché ou pas? Je suis quoi? Tu penses qu'ils te mettent quand même sur le marché ou. Tu sais, il y a des courtiers, ils vont trader à l'inverse de toi ou autre. Euh, Ah, bah écoute, tous les courtiers ils le font. Ça c'est ouais, sûr, ça c'est sûr et certain, hein. ouais, Dès que tu mets un stop loss, tu mets un take profit sur ton compte, bah, c'est un target pour les brokers, surtout si tu trades sur les 1 minute ou 5 minutes ou je sais pas quoi, ouais. pour juste faire varier un peu le prix et puis choper la liquidité en fait. Mhm. Ça c'est sûr et certain. C'est pour cela qu'en fait,
je, j'ai l'habitude de trader sur des higher time frame, donc Ouais, parce que en faisant ça, ton stop loss, tes profits ils sont un peu plus larges. Donc, ouais, tout à tu fait. évites d'être la liquidité en fait des, des Et du coup, brokers. en termes de propre firme, du coup, est-ce que tu vas sur ce business-là ou pas du tout? Sur le profit, en fait, j'ai un compte sur Aftiamo. Ok. Ça fait super longtemps que je l'ai. J'ai eu validé un autre compte, je pense, en juillet, août, l'année dernière aussi. Donc, ça fait 9 mois. Donc, j'ai deux comptes, en fait, qui tournent. Mhm. Alors, sur le Profirm, ce que je fais, je prends le minimum risque. Et vraiment, si je veux donner des conseils aux gens sur les Profirm, comment ça ton mois? Tu fais, je sais pas, 5-6%, bah, fais un plan de compte, prends ton cash fin du mois et Ouais, recommence le mois prochain. Parce que sur le Profirm, ce qui est bien, en fait, tu vas trader avec un grand leverage. Ils vont te donner une somme que tu n'auras pas sur tes comptes perso. oui, Et bah, cette somme-là, en fait, au lieu de juste overtrader, si tu as une stratégie où tu sais que tous tes mois, ils vont être super top, tu vas faire 10%, bah non, tu continues à faire ça. Mais si on est réalistique et on revient vraiment sur ce qui se passe au jour de jour, bah, tu vas pas fait, faire 10% tous les mois, hein. hein. Tu vas pas être milliardaire dans un an. Donc, il faut que tu sois réalistique. Puis, il faut que vraiment tu mets des objectifs. Quand on met des objectifs, en fait, combien je dois perdre? Mm. Et c'est ça, en fait, tout le monde qui pense à ça, en fait. J'ai 5%, j'ai 10% de drawdown, je sais pas quoi. Il faut aussi mettre des objectifs. Combien je dois gagner? Tout à fait. Parce que si on fait pas ça, on peut se trouver en fait simplement avec un gain de 10 000 $ par exemple sur un compte de 200 000 FTMO. Et pendant une semaine, il y a des choses qui se passent qui sont hors contrôle et on Crame va tes- perdre ces limites-là. Ouais, Donc, on n'a pas perdu le compte, mais on a perdu un gain à gagner, quoi. On a tout à perdu fait, ouais. Oui, c'est un cette somme. levier Donc, en fait pour après. Moi, je sais que ma stratégie, c'est de prendre les propres firmes pour ajouter sur mon compte perso. Bah, j'imagine que toi aussi. Et alors, tu utilises juste FTMO à ce jour. Tu en as essayé d'autres ou tu es vraiment juste FTMO? j'étais en fait sur une autre propre firme, que j'ai oublié le nom. C'était il y a 2 ans qu'on ça a pété aux États-Unis et on a perdu tous les Ah, fonds. MyForex Fund. MyForex Fund, ouais. Ouais, exact. J'étais sur ça, puis après je dis bah Aftermo, ils sont vraiment solides. C'est les seuls que normalement il y a très peu de problèmes avec eux en fait sur les réseaux sociaux et si tu regardes Ouais, les avis. Donc je suis resté là-bas en fait et je fais que Aftermo quoi. ok, super. Mais et t'as pas une. Alors, il y en a beaucoup qui essayent de passer les challenges assez vite. Je sais Ah, que toi, tu m'avais demandé d'ailleurs, est-ce qu'on peut passer les challenges plus vite? Donc, parce que si on est sur du 3% par mois, ça veut dire que tu vas mettre ouais, pour passer ton challenge 3-4 mois. plus de To- temps. Toi, est-ce que Ouais. ta stratégie que tu fais, est-ce que tu peux m'en parler, ce que tu m'avais dit hier, de ta stratégie, Ouais. c'est des choses qui peuvent se faire pour essayer d'aller plus vite. Ok, bah, moi, je vous dévoile en fait cette stratégie. Je la fais sur quand je passe des challenges. Je sais que moi, en average, comme je l'avais dit, j'ai 3% disons par mois. Donc, si je veux attendre les 10%, c'est 3-4 mois. Mm. Du coup, bah, je continue à faire ma stratégie, mais là, je prends un peu plus de risques. Qu'est-ce que je veux dire par prendre plus de risques? Je commence mon premier trade à 1%, par exemple. Mm. Si je suis c'est 1%, mon deuxième trade, c'est à 2% de risque. Parce que si je perds, je reviens à -1, comme si j'ai pris un trade et je l'ai perdu. Ok. Et quand j'ai le plus 1, je suis à plus 3%, bah là, j'y vais pour 3% de risque. Ouais, donc tu fais une Et montante un si je peu. l'ai Ouais. eu, ben, je suis à 6, sinon je reviens à 0. Ok. Et le 3%, c'est le maximum que je veux faire, Et, normalement. et Et je ça, continue à faire ça. quand tu dis ça, alors, j'ai peut-être pas compris, mais ça, tu le fais en manuel, le réglage du pourcentage de risque ou sur tes robots? Bah, les deux, en fait. Si j'ai des robots qui fonctionnent, bah, dès qu'un trade il est pris, bah, je regarde en fin de la journée, bah, je vois que c'est bien, je réinitialise le robot avec un nouveau pourcentage, Ok. etc. Par contre, en fait, quand je passe un challenge, je le fais avec, normalement, tu le connais déjà, en fait. Moi, je trade avec un grand portfolio. Mm. Type, j'ai, je sais pas combien d'instances de robots qui tournent sur un seul compte. Mais quand je fais les challenges, je réduis ça. Je prends mes meilleurs sets et je Ok. les mets là-bas. Type, je trade avec 5, 6, 7.
pour que je puisse les contrôler en fait, parce que sur un mois, c'est speed, quoi. Il Ouais, faut ouais. que tu peux contrôler. Et du coup, bah, c'est ce que je fais. C'est une bonne stratégie pour passer vite, si on est sûr de robots ou de la stratégie qu'on est en train d'utiliser. Par contre, il y a toujours de risques, en fait, parce que normalement, tu prends plus de risques, bah, tu as de la chance que tu tombes dans des drawdowns beaucoup plus vite, puis Ouais, c'est ça. tu Après, s'il y a perds un ton challenge. pourcentage de Tout risque. à fait. Donc, c'est pas un truc, c'est pas un truc garanti à 100% que tu fais ça, tu gagnes. Bah non, il y a la stratégie derrière. Et c'est ça qui fait. D'accord. Mais c'est un truc qui peut aider, en fait, euh, pour passer plus vite des challenges, Et alors, là, tu as dit tout tout en à l'heure, contrôlant le risque. tu utilises 5, 6, 7, tu as dit. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que, par exemple, tu vas mettre deux stratégies d'un robot avec une stratégie d'un autre, etc. Donc c'est Ouais, vraiment pour diversifier, en fait. tout à fait. D'accord. Ce que je fais en fait, c'est toujours diversifier. C'est diversifier par rapport à la stratégie. Donc, je ne mets pas une seule stratégie partout parce que bah, Mhm. si je fais par exemple la même stratégie sur plusieurs paires qui trade contre l'USD, bah, si l'USD il est fort, bah, tous mes trades ils vont dans le même Ils sens, vont quoi. partir, ouais, tout à fait. Je fais ça, donc différentes stratégies, différentes paires, c'est sûr. Et j'essaye autant que possible de pas corréler les paires que je travaille. Et il y Ok. a un truc que j'ai appris de AnanaFX, ça c'est super important, Ouais. euh, c'est qu'il y a 5 paires. Si tu passes une stratégie dessus et il fonctionne bien, ça veut dire que ta stratégie elle n'est pas overfit. Donc il part sur CAD JPY, Euro USD, Mhm. USD JPY, CAD CHF et Ok. AUD NZD. Donc, c'est des trucs qui sont pas du tout corrélés. Et tu dis, bah, si je passe ma stratégie, elle fonctionne bien, donc elle fonctionnera bien sur d'autres paires. Le seul truc il faut prendre en compte, que si la stratégie elle fonctionne sur tous ces paires, c'est que c'est une stratégie qui va pas faire des 100%, 200% par an. Ouais, tout à C'est des fait. stratégies type AnanaFX, il dit, Victor, c'est que si je fais 10% sur une stratégie pendant une année, Mhm. bah, moi je suis bien. C'est ça Sachant, son objectif. sachant que tu Ouais, as, 5 stratégies différentes, ouais. tu fais le Donc calcul, c'est ouais. ça en fait, c'est ça le truc. Et lui, il est vraiment, c'est quelqu'un Mhm. super algo trading, hein, si vous Alors, on voulez pourra aller peut-être mettre voir le lien ça. de cet homme que Ouais, je tu affectionnes. On t'enverrai. le mettra dans le lien de la vidéo YouTube. Bah, en tout Mm. cas, merci. Alors, je vois pas d'autres questions qui pourraient. Si, alors peut-être une autre question. Est-ce que tu as déjà, dans ton parcours, utilisé des robots d'autres personnes que tu n'as pas fait Ah toi? oui. Et si oui, est-ce que tu en utilises encore ou pas? Alors oui, j'ai des robots j'ai utilisé des robots d'autres personnes. Euh, Quand j'ai commencé en fait à faire mes robots, normalement tu t'intéresses à voir ce qu'il y a dans le marché, peut-être parce que en fait pourquoi je m'intéresse? Je m'intéresse parce que je veux pas passer du temps à faire un robot où il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait déjà. Mhm. Tout à fait. Donc, c'est juste pour économiser du temps et aller juste chercher un truc qui est déjà prêt, qui fonctionne, au lieu de perdre le temps, en fait, ou investir du temps pour faire moi, mes propres robots. Et du coup, bah, quand je commençais, j'ai fait plein de grids et je suis toujours fan de grids, hein. Ouais. Il y a de signal sur MQL, c'est que des grids, hein. Sachant que si on maîtrise bien les grids, c'est bien, hein, Mhm. ouais, il faut pas abuser, mais c'est bien, ça fait un peu de l'argent à la fin du mois. Oui, j'ai vu tes Euh, MQL5. J'ai regardé un peu. Enfin, les gens pourront regarder sur ton profil, mais ouais, c'est vrai que faut pas ouais, avoir peur du drawdown, c'est quoi. deux signal grid. Ouais. Ouais. Mais après, il y a, je sais pas, je suis à 60% des fois de drawdown. Ouais. Donc, faut savoir gérer le drawdown. Sinon, le compte, c'est pas facile. Et surtout, il faut pas les mettre sur beaucoup Il d'argent, en faut fait. obtenir Parce que ouais, un beaucoup d'argent, minimum. bah, ça fait mal quand le compte y part, quoi. Mhm. Euh, Aujourd'hui, en fait, j'utilise pas des robots d'autres personnes sur mes comptes. J'ai plein de robots en fait que j'ai soit achetés, soit on a fait juste un switch avec d'autres développeurs MQL, hein. Ils prennent mes robots et je prends les leurs, etc. Ok. On partage l'expérience en fait.
Mais j'ai pas d'autres robots qui tournent sur mes comptes qui sont pas les miens. D'accord. Donc, Ok. j'essaie de... Non, je suis sûr, j'en ai pas. Euh, Il y avait un qui tournait en fait en grid il y a quelques mois, mais ouais. je l'ai arrêté. Il n'est pas sur le marché actuel, Five, Ok. celui-là. C'est quelqu'un qui me l'a donné, c'est un ami qui me l'a donné pour Ok. tester tout ça, mais non. Bon, super. Bah, en tout cas, merci Léo pour toutes tes explications. Bah, tu sais, j'essaye d'interviewer des gens qui ont des compétences dans ce domaine-là parce qu'on ne voit pas beaucoup d'interviews de mecs qui font des robots, notamment sur MQL5. Donc, bah, merci à Ouais. toi en tout cas pour ton temps. Et puis, Ben, merci à toi hein, pour cette interview. c'est un grand plaisir. Et je mettrai bah, ton lien, du coup, pour ceux que ça intéresse. Alors attention, il faut que vous soyez déjà vraiment amateur de price action, VG, ICT, sinon ça peut être complexe. Mais je mettrai mon lien dans la vidéo si ça intéresse certaines personnes. Et puis, bah, de toute façon, toi, tu as un Discord si jamais tu veux échanger avec les personnes, c'est ça aussi. Oui, tout à fait. Bah, dès que, Ok. il y a Discord, il y a Telegram, s'ils veulent me connecter avec moi, bah, ce sera moi ou mon frère en fait qui répondent. Ça dépend Ok, de qui sera en fait là. ça marche. Mais oui, oui, bon, on est là. On Top. peut... Bah, merci Lio, passe une bonne journée. Merci à toi aussi. Allez, ciao. Ciao.